Et deuxième surveillant, ayant donné et distribué sur les colonnes l'acacia aux maîtres et la fleur blanche aux apprentis. Pour son discipline quantique, quels sont ces emblèmes funèbres? Vénérable frère, second surveillant, frère de ma colonne, respectable maître, vous annonce que le frère maître des cérémonies va distribuer l'acacia aux maîtres et la fleur blanche aux apprentis, au son discipline quantique, quels sont ces emblèmes funèbres. Les frères qui décoraient la colonne que je dirige, suivant l'annonce partant du trône de l'Orient, le très excellent nous annonce que le frère maître des cérémonies va distribuer la fleur blanche aux apprentis et l'acacia aux maîtres sur les accents du sublime quantique. Quels sont ces emblèmes funèbres? Vénérable frère premier surveillant, les frères de ma colonne accueillent favorablement votre annonce. Respectable maître,
Les deux colonnes accueillent favorablement votre. Merci, bien-aimés frères. Permettre des cérémonies. Veuillez exécuter l'ordre parti de l'Orient. Quels sont ces emblèmes funèbres qui valent le temple en ce jour et pourquoi ont-elles souillé ce beau séjour? Je vois une foule assemblée, gémissement, je la vois et au pied d'un monument, je la vois toute éplorée, tomber au pied d'un monument. Les coups du sort, faut-il que c'est impitoyable et tout soit sujet à la mort? Faut-il que c'est impitoyable que tout soit sujet à la mort? Consolez-vous, ombre chérie, loin de nous, vains regrets, en des palmes toujours fleuries, se changeront ces noirs cyprès, la vertu suivie avec gloire à tout éclat. Son Dieu prépare, elle obtient sur la victoire, et Dieu la reçoit dans ses bras. Allons brûler à sa gloire. Je prie au frère deuxième surveillant le soin de faire monter la garde autour du trophée funèbre. Au cours de cette cérémonie, nous chantons « Cessez vos cris, séchez vos pleurs ». Frère maître de la cérémonie, faites poser la garde. Cessez vos cris, séchez vos pleurs, enfants de la maçonnerie, qu'il soit un terme à vos douleurs, comme il est un terme à la vie. Dans le sein de l'éternité, l'âme du juste en paix s'envole, et sa mémoire nous console. Un trépas trop précipité, cessez vos cris, séchez vos pleurs, enfants de la maçonnerie, qu'il soit un terme à vos douleurs, comme il est un terme à la vie. Frère premier surveillant, je vous charge de faire maintenir l'ordre
de sur les deux colonnes, de veiller à l'harmonie, au recueillement qui doit présider à nos travaux et de ne pas permettre à aucun frère de se déplacer, à moins que ce ne soit pour les offices du rite ou qu'ils en aient obtenu l'autorisation. Vénérables frères, circonsurveillants et vous frères de ma colonne, je vous prie d'observer et de maintenir sur la colonne l'ordre, l'harmonie et le recueillement. Il n'est permis à aucun frère de se déplacer, à moins que ce soit pour les hospices du rite ou qu'il n'en ait obtenu l'autorisation. Frères de ma colonne, durant l'ordre partant du trône de l'Orient, de quel respectable maître, nous avons dit de respecter et d'observer et de maintenir sur la colonne et le recueillement. Il n'est permis à aucun frère de se déplacer, à moins que ce soit pour les offices du rite ou qu'il n'en ait obtenu l'autorisation. Frère secrétaire, quel est le motif de cette funèbre réunion? Vénérable maître, nous sommes réunis ce mardi. Vénérable maître, nous sommes réunis ce mardi 17 mai 2022 pour rendre un dernier hommage à notre regretté frère Fabien Jean-Baptiste, passé à l'Orient éternel. Merci, bien-aimés frères. Maintenant, frères orateurs, veuillez rendre visibles les étoiles du temple. Au cours de cette cérémonie, nous chantons le sublime cantique « Rends-toi maître de nos âmes ». Frères maîtres de cérémonie, je vais vous mettre à la disposition du frère orateur. Rends-toi maître.
terre. Prions-le afin qu'il daigne écouter les prières que nous élevons jusqu'à lui dans cette triste et solennelle journée. Mettons-nous debout. Prions ensemble. Seigneur éternel Jéhovah, toi qui es le commencement et qui es la fin, toi qui es la source de la naissance et la consommation des êtres, Dieu, trois fois saint et puissant, te glorifions dans toutes tes œuvres. Soit que tu fasses l'humanité naître en s'échappant de toi-même comme un épanchement de ta divine nature, soit que tu la ramènes à toi par le mystère insondable et éternel de la destruction. Nous te bénissons, Seigneur, lorsque tu crées. Nous te bénissons lorsque tu anéantis. Notre intelligence est capable de s'élever jusqu'à comprendre la raison infinie et la sagesse toute puissante, s'humilie devant tes arrêts souverains. Et nous t'adorons dans la joie et la félicité, dans l'infortune et la douleur, et jusque dans les ombres du trépas. Seigneur, assiste-nous pendant les angoisses de cette triste solennité. Accepte nos prières et nos larmes. Répands tes bénédictions sur ces humbles ouvriers prosternés devant ta sainte majesté, et daigne agréer les hommages de notre foi et nos espérances immortelles. Amen. Amen. Porter dans le temple des fleurs, symbole de la reconnaissance, de la fraternité et de la tristesse. La maître des cérémonies vais vous mettre à la disposition de ces trois grands officiers. Et quant à vous, la garde du temple, accordez la sortie à la députation présidée par le frère Oura. Au cours de cette cérémonie, nous entonnons le sublime cantique. Le laboureur retourne à son village. Cérémonie demande l'accès d'entrée. Veuillez accorder l'entrée du sanctuaire à la députation présidée par le maître des cérémonies. Vers les colonnes de bleu. Il aura le cœur en plein d'espérance. Seulement suis après le chant d'amour. Dans le passé, tu donnes la croissance. La nuit revient, mais
Le temps est dans la douleur et de la désolation. Et comme l'Antiquité est cité de Dieu, il est inconsolable parce que ses enfants ne sont plus. L'image de la mort nous enveloppe de toutes parts. Joignons-y. L'acacia, symbole de notre néant, de notre deuil et de notre tristesse. La pensée de l'homme est si fugitive qu'il la faut fixer par des emblèmes sensibles. Les souvenirs s'effacent, les regrets s'évanouissent, la douleur seule laisse sa trace ineffaçable. L'acacia, cette pâle funèbre, nous rappelle la mémoire de notre frère Fabien qui n'est plus. Nous déposons autour de cette urne funéraire les fleurs, symboles de l'immortalité, de la reconnaissance et de la fraternité. Les fleurs sont la parure de la terre. Elles se renouvellent chaque jour malgré leur apparente fragilité. Offrir l'image la plus pure et la plus variée de l'éternelle beauté. Ainsi, elle brille sans cesse sous le soleil, comme les rayons de la gloire immortelle éclatent dans les cieux. Le haleine est la douce émanation qui s'élève des urnes terrestres, comme la reconnaissance est le plus doux parfum qui s'élève de nos cœurs. Le haleine céleste nous prédispose aux saintes affections, aux chastes épanchements, comme la fraternité nous sollicite à la boue de ceux qui sont du même socle. Ces fleurs disent immortalité, reconnaissance, fraternité. Elles disent que le frère que nous pleurons participe au grandeur de l'autre vie qui n'aura pas de fin. Que la pensée des bonnes actions qu'il a pu accomplir pour la gloire de notre ordre, pour le bonheur de l'humanité restera vivante parmi nous. Et que la faute même du temps et de la mort est impuissante à rompre l'immortelle association des hommes. Vanité, vanité, tout est vanité. Sans plus s'écoule, les trônes se renversent, l'orgueil s'envole en feu. L'ambition comme invention s'évapore. L'humanité sombre, les jours fuient, la mort apparaît. De nos bonheurs, de nos distinctions, de nos préjugés, tant de bruit, de magnificence et de grandeur. Et reste-t-il une ombre fugitive? Quelques villes de bruit, un peu de cendre, et voilà la vie. La passée comme le nuage, les flétries comme la foule. La vertu seule se nage sur sombre écoulement. Elle communique son influence à ses actes, qui porte son nom et grave son souvenir pour la postérité. Dans les jours de l'Éternel s'élèvent nos dignités, nos richesses, nos sceptres et nos couronnes s'abîment. Ils s'unissent sur la pierre du tombeau avec notre pourriture. Celle dans ce naufrage universel, la vertu retrouve son éclat, s'élève radieuse comme une ombre nouvelle rayonnant vers l'avenir. Puisse la lumière refléter la mémoire de chaque ouvrier de paix qui, usé et fatigué, a déposé sa touillère et s'est endormi du sommeil. Puisse-t-il la voix consacrée aux yeux de Dieu, ses frères, des antiques ornements. Heureux ornements, heureuses reliques, si
jamais été une marque de l'honneur, du travail et de la probité. Amen. 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 Saison bien d'hiver, offre à nous regard lumière. Tous ces brillants dehors, cette pompe, ces pieds, ces trésors, tout nous trompe, tout nous éblouit, mais nous nous échappons. Les accents du sublime cantique. Mon Dieu, plus près de toi. Durable frère, premier surveillant, les frères et sœurs de ma colonne, accueil favorable. Respectable maître, les deux colonnes accueillent favorablement votre annonce. Merci mon frère. Les chers frères, veillez, tournez vos décors. Les frères, debout. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de Paul et l'anime. L'histoire éternelle de la terre et des cieux. Reconnaissons sa gloire, sa toute-puissance. Proclamons sa bonté, proclamons sa clémence et élevons jusqu'à lui nos cantiques. Montez jusqu'au ciel, parfum de la nature. Allez vivre le divin encensoir. Embaumez-le des vœux de l'humble créature au pied de l'éternel. Exhalez notre histoire. Bienheureux ceux qui vivent dans la paix du Seigneur. Bienheureux le mortel qui traverse cette vallée des larmes dans l'innocence du cœur. Bienheureux l'homme juste, sa vie éclairée de la divine lumière s'écoulera Dieu sur la fin d'ici-bas, comme un rayon du matin glisse dans l'azur. Les ténèbres n'arrivent pas dans la région de sa conscience qui illumine la vérité. Il est aimé des hommes parce qu'il est doux et humble et qu'il leur rend amour et justice. Il est aimé de Dieu parce qu'il est l'interprète vivant de ses lois. L'harmonie et la sérénité habitent en lui. Ses années sont longues et sa postérité nombreuse, parce que la sagesse vivifie la chair et féconde l'esprit. La lumière s'élève dans les ténèbres sur ceux qui ont la droiture du cœur. Frères orateurs, venons lire l'évangile selon saint Jean. Frères et sœurs, debout. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres de l'homme reçu. Envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je dis, c'est lui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude
et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen, amen, amen. Flétrisse et le matin, et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta furie nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouissent comme un son. Les jours de nos années s'enlèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils n'en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous enveloppons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de nos serviteurs. Ressaisis-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen, amen, amen. Où est ta victoire? Enfin, vient un instant où il faut accepter le tribut de la nature. La matière est corruptible et sur la loi de la dissolution. Le juste voit arriver sans terreur le terme fatal. Son cœur n'était pas aux vanités, il les quitte sans regret. Et dans un doux adieu dédaillant tout le reste, il accepte avec joie et reconnaissance l'héritage des cieux. Nos biens fragiles et périssables ne comptent pas dans la balance des trésors éternels. Ils ne s'attachent pas à la main du riche, qui les acquiert à la peine et à la sueur. Il les faut quitter. Que sont-ils, ces fruits de l'égoïsme et de l'ambition? Et comme ils sont vils et misérables, au regard du juste mourant qui entrevoit les premières perspectives des richesses de l'autre vie. Derrière le rideau de l'Éternel, dans ces régions immatérielles et éblouissantes qu'habite Dieu, apparaît la possession inaltérable et sublime de l'immortalité. Voilà le vrai et le dernier bien du juste. Il coulera des siècles sans fin, dans une félicité sans limite. Aussi, quand il a fini sa tâche et sa mission parmi les hommes, laissant son souvenir comme un cher et puissant entretien, et l'exemple de ses vertus comme une lumière aux âges futurs, il arrive aux portes du tombeau, comme un automnier fatigué, aux portes de la délivrance et du bonheur. La terre a déjà fui sous ses pas. Un long pleur salue son départ joyeux. Les plus touchantes affections se désespèrent autour de sa tranquille agonie. Calme et rayonnant d'espoir, il leur prodigue avec bonté les pieuses consolations. Et souriant autre part, il s'endort dans le Seigneur. Son âme s'est détachée légère de ses liens terrestres, comme une vapeur s'élève à l'horizon et s'envole dans les profondeurs du firmament. Nul regret n'a retardé son cœur, passé sans effort des bras des hommes aux bras de Dieu.
chevaliers, mes bien-aimés frères, un maillon très utile, j'ose dire très utile, dans la chaîne des chevaliers, vient d'être brisé. Un vide s'est glissé dans la grande chaîne des chevaliers. Ne voulant pas laisser ce maillon brisé, nous aimerions bien, avec votre concours, rétablir l'ordre dans cette chaîne. Pour ce faire, nous vous invitons à vous joindre à nous dans le recueillement par la prière du psaume 130. Recueillons-nous et prions. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Maintenant, le frère ou le chevalier Fabien Jean-Baptiste a eu la vertu de participer à notre rite de feu suivant les vrais principes et les anciennes traditions. En son nom, nous allons verser par terre dans 3 directions un peu d'alcool et nous faisons manifester le feu comme cela se faisait dans le rite. Donc, frère des cérémonies, son nom. La gloire de Dieu et la satisfaction de notre être, que le feu brûle. Que tous ceux qui connaissent la vertu du feu et qui partagent ce rite se joignent à nous pour invoquer la puissance des salamandres ou esprit de feu. Immortel, éternel et incréé, car de toute chose qui est portée sur le chariot ou la sans cesse des mondes qui tournent toujours, dominateur des immensités éthérées, où est élevé le trône de ta puissance, Dieu duquel tes yeux redoutables découvrent tout, exorce tes enfants, et tu as aimé dès la naissance des siècles, car ta grande dorée éternelle majesté resplendit au-dessus du ciel, du monde et des étoiles. Tu es élevé sur elle, au feu étincelant.
Là, tu t'allumes et t'entretiens toi-même par ta propre standard. Et il sort de ton essence et ruisseaux intarissables de lumière qui nourrissent ton esprit infini. Cet esprit infini nourrit toutes choses et fait ce trésor inépuisable. De cet esprit, tu es aussi les origines, ces rois très saints qui sont autour de ton trône et qui composent ta cour. Ô Père des bienheureux mortels, tu nous as créés en particulier au 3e rang dans notre empire élémentaire. Là, notre continuel exercice est de t'adorer tes désirs. Là, nous brûlons sans cesse en aspirant à te posséder au Père, aux mères, la plus tendre des mères, au Fils, la fleur des fils, aux formes de toutes les formes, âme, esprit, harmonie et nombre de toutes choses. Qu'il en soit ainsi. Tous s'endort dans la nuit, la terre se repose, et je Seigneur, mon âme entre tes mains. Tous les labeurs finis, tu mérites ton Père à causer avec toi, avec sincérité. Ta grande miséricorde inspire ma confiance. Je viens te retrouver avec un cœur d'enfant. Je ne suis pas un saint, cependant tu m'accueilles. Tout pécheur que je suis, tu m'ouvres ta maison. Je ne vaux guère mieux que l'oiseau sous les feuilles. Et comme nuit ce jour, je m'envole vers ton ciel. Après le dur voyage, enfin voici la pause. Je viens te rencontrer au bout de mon chemin. En cette grande étape, rappelle-toi mes prières, qu'elles nous tiennent en ce jour, Seigneur ton grand pardon. Comme la terre qui chante toutes les merveilles, mon âme monte vers toi avec un chant de gloire. Je vois dans les rivières, aux eaux fraîches et pures, comme un vaste océan ouvert sur l'infini. Tout dort, tout revit, le grain prend des racines pour chanter en songeant les merveilles de ton nom. Fatigué, épuisé, je dépose la prière. Confiant en ton amour, je prends le droit chemin. Mon âme en ce jour murmure sa victoire. Purifiée par ta grâce, elle monte vers ton trône. Que ta paix m'environne et que mon cœur fidèle s'envole vers ton cœur pour l'éternel séjour. Tu sais que de ma vie, mille soucis m'agitaient. Je n'avais pour te trouver ni trêve ni loisir. Dans cette intimité, Seigneur, où tu m'invites, m'attachant au tracas, je viens te retrouver.
Toi seul peux me suffire. Oh Dieu, c'est le richesse. Je ne l'avais pas compris. Oh Père, pardonne-moi. En ce terme de ma vie, en ta paix éternelle, par tes anges, Seigneur, que je sois introduit. Mais le comble aujourd'hui à toutes tes largesses. Accueille mon âme, Seigneur, et ouvre ton royaume. Gloire à Dieu notre Père, gloire au Fils notre frère, et gloire au Saint-Esprit dans tous les siècles. Amen. 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 Chevalier Fabien. Chevalier Fabien. Chevalier Fabien Jean-Baptiste. Que la paix se fasse entre nous. Qu'il en soit. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu nous a le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, voilà, voilà. Votre présence en si grand nombre cet après-midi dans la cour de feu Fabien Jean-Baptiste ouvre la voie vers de profondes réflexions pour permettre à plus d'un de découvrir quelle a été l'importance de ce fameux Fabien Jean-Baptiste pour la population limonadienne et pourquoi pas pour la population haïtienne. Car ici avec nous, depuis des jours, et hier soir encore, allez doucement. Petit cousin, pas pressé. Fabien Jean-Baptiste, dans toute action, tout le monde dans la communauté limonade, tes amis, tes amis. Et comme profession, il était exercé, c'est avant Oungan. C'est un monde que tu as qualifié comme Oungan, que tu n'as jamais rencontré qui a un mouchoir dans la pochette. Il n'y a pas jamais de pochette gonflée pour te dire, ah, on a une pochette avec ça, assemblée, on l'eau poudre, ou bien on l'eau paye, on va gagner. Donc, Fabien était toujours très simple. Et dans sa simplicité, il était capté toute communauté limonadienne, il devait vivre en paix avec tout le monde. Sans doute, la perfection, dit-on, n'est pas de ce monde. Gros, qu'est-ce qu'il chantait? Ça qui est bon pour yon, pas bon pour yon l'autre.
pendant que Fabien lui-même était en paix avec un pile monde, tout le monde a trouvé la paix dans lui-même, mais qu'il y a quelques autres qui jaloux ou bien qui envieux et qui peut-être mal comprendre Fabien, il a trouvé c'est un plus mauvais monde. Mais, Ndakadi, pour nous, qui fait partie de la franc-maçonnerie, Fabien, c'était un papa. Et un papa que nous ne pouvons jamais oublier. Exemple que il baille dans l'ange là, façon qu'il vive avec tout le monde, et bien, montrer que Fabien, c'était un citoyen qui là pour diriger l'autre dans la voie de la vertu, la voie de la lumière. Beaucoup de familles, nous qu'à comprendre ces mêmes bagailles. Parce que les moments arrivés pour transition ont été faits, les familles n'ont été aux avoirs. Ils rendent compte qu'il a perdu un soutien solide. Ils rendent compte que un vide qu'après exercer dans le mi-temps famille. Et bien, dans ce sens, nous croyons que tout frère qui l'a, toute soeur qui l'a, tous amis, tous parents, et nous avons dit toute petite fille, puisque dans le métier Ungan, pas bien te rencontrer des gens qui viennent tout partout. Pas de hypocrisie dans ça. Médecin seulement, pas qu'à faire guérison pour tout le monde qui gagne dans la population haïtienne. Parce que si on a fait un recensement, on croit qu'on a trouvé un médecin qui a dû rencontrer au moins 250 personnes pour la journée. Est-ce qu'un médecin qui a gagné ouais 250 personnes pour la journée? Par rapport à ce nombre qui gagne. Mais si ce n'est pas un gagne, qui te gagne un peu partout avec science que vous connaissez. Vous portez concours par eux, en façon par eux, et vous avez des résultats. Eh bien, en pile, nous déjà, dans la population haïtienne, nous avons déjà tourné la poussière. En bataille, nous avons. Eh bien, dans ce sens, Fabien Terungan, l'ité, bail concours à un pile monde, et grand pile monde qui vit là, grand pile monde qui vient participer là, c'est avec un gros cœur. Je dis, monsieur, mais n'est qui te fait bien l'aller. N'est qui te sauve les, des gens bon mauvais cafou là, eh bien, n'est ça allez. Qui est-ce qui a passé mes prendre, je me tomber dans tes charges? Eh bien, nous connaissons dans toute bagaille, il y a un penseur, c'est un penseur africain qui t'a écrit. En toute chose, il faut considérer la fin, mais par malheur, Jean de La Fontaine te en prenne, il collait une fable, eh ben, il dit, même bagaille là, en toute chose, il faut considérer la fin. Il ne faut pas bien aller, nous pas venir pour nous faire matière salée, tant que Maurice sauté pour nous dire. Eh bien, c'est un temps, nous venons passer bon, ici. Nous venons, son mission, nous venons accomplir. Et à travers le rituel que nous sommes déroulés là, nous disons, nos biens fragiles et périssables ne comptent pas dans la balance des trésors éternels. Ce qui signifie, soit chercher un trésor, c'est harmonie, c'est la paix, c'est l'amour pour cultiver. Ce n'est pas bien, ce n'est pas richesse matérielle qui a porté, qui a baillé le bonheur, mais c'est la paix du cœur, l'harmonie avec les autres, la parfaite amitié. Et bien c'est ça qui va conduire dans la route là pour permettre d'arriver à la découverte de la lumière qui n'est autre que la vérité, qui est Dieu. Amen. En pile monde déplacé pour venir dire famille Fabien à toutes les amis une condoléance. Et pour dire en même temps, après Fabien, adieu, parce que nous ne pouvons pas encore en haut de ça. Et Jean Proverbe là qu'on dit, si mort est mort, n'a ouais l'autre bord. Après-midi,
loge la gueule du Rédempteur par organe moi en tant que représentant de vénérable dirigeant qui est absent, n'a pas souhaité toute famille une sincère condoléance. À toutes les amis qui te déplacés, qui entourent nous là, n'a fait profond. Et à vous-même, frère Fabien, vous qui prenez route éternité, eh bien, nous disons bon voyage. Si toute harmonie, vous te montré, nous te cultivé parfaitement, eh bien, vous mettez à aller sans crainte, vous allez récolter bonheur que depuis sous terre, vous te commencé si mettre. Et dans ce sens, pour nous-mêmes qui étaient derrière, nous prenons un modèle Fabien Pati aujourd'hui à 71 ans. Et je crois que il y a des gens qui ont plus que 71 et qui ont plus que 80 dans l'Assemblée. Fabien, dans l'âge, côté de la voix, quelques coups de manque toujours. Mais hélas, les a sonné. Depuis les a sonné, pas de bien point qu'on allait. Mais nous-mêmes qui sommes derrière, souffle avant qu'on coupe, on nous mettait plus de discipline dans la vie. On nous suspend, tourner un loup méchant pour l'autre frère, pour l'autre sœur. On nous brise méchanceté que nous avons fait à droite, à gauche, voler, affaire, monde, piller, créer toute forme de désordre. On nous suspend bagay ça yo pour nous permettre que y ait plus harmonie dans la communauté noire. Une communauté qui est si paisible, une communauté qu'on a marché là dans longtemps, qu'on est content, ou est en paix avec tout le monde, parce que tout le monde est regardé comme famille. Mais je dis, l'ambition avec méchanceté, sans avis sanguinaire, mettez la trouble là, vous jetez la boue dans de l'eau claire, et puis vous faites famille limonade là, presque tout est en famille divisée. Mes frères et sœurs, on nous range cause. On nous range cause. On nous prend modèle sous Tigoussé, sous Fabien, qui était toujours chercher la paix, tout partout côté passé avec tout le monde. Pour nous, si au moins un brin de paix qui a retourné dans la communauté limonade là, et toute famille qui apparemment divisée aujourd'hui, eh bien, il a retrouvé peut-être la concorde, la sérénité. Non. Au nom de respect.
me consoler. Je marche avec mon sauveur. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Mes frères, nous allons effectuer des voyages mystérieux afin de jeter les fleurs à qui de droit. Au cours de cette cérémonie, le second surveillant passera par le sud, le premier surveillant par le nord, et l'Orient voyagera par le centre. Nous élevons la marche au son du sublime cantique, le temps vieillard au pied d'argile. Puis l'obscur cachot poussant voler vers le très haut, n'importe à la grande immortelle. Et puis la terre et ses apparts pour s'envoler n'atteignent pas. Il est le premier livre et nous devons fuir les douleurs ici-bas, ici-bas. Oh Dieu, pour les n'atteignent pas. Il est le don pour fuir les douleurs ici-bas. La mort a pris l'un de nos frères. Seigneur, les voiles funéraires et que notre dernier adieu monte jusqu'au trône de Dieu. Chantons à ton ami mortel, frère, le ciel t'ouvre ses bras, pour aller vers lui n'as-tu pas. Tu es
d'ici-bas, au sang coulé n'atteint pas, une aile d'or pour fuir les douleurs d'ici-bas, comme une terre pétrie, nous du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendue sur nous tous, ô divines ondes. Et porter des fruits nouveaux, fraîches rosées, descendez sur nos tours, ô divines ondes, ayez la rose nous.
déporté fleurs, vin pour eux. Qui m'a encore déporté? Marchez nous. Moun qui déporté fleurs. Il a vu là, les gens ont fait le chita. Tous les jours, on a pris les bons dieux. On dit dans le travail, on a pris les bons dieux. Et tous les jours, on a pris les bons dieux. On dit dans le travail, on a pris les bons dieux. La jatte fait sentir bon, on fait la qui a marché. L'argent glace.
Madame, Votre téléphone étant en mode avion, je ne peux pas vous aider pour le moment. Nous pouvons trois possibles avec les caméramans.